Ah mais waouh! Ouais, j'ai pas pu attendre pour le déballer. Tout le long que je déballais, j'ai fait waouh! Oh, super! Il est génial! J'ai jamais eu de trucs comme ça. Je suis gamer, hein, donc j'ai des claviers, des pads gamer, des souris, tous les gadgets qu'on peut. C'est vrai que ça j'en ai pas, j'ai toujours joué, voilà, la souris au pad. Euh, c'est- Pourquoi j'ai pas eu ça avant? Voilà, tout bêtement. Pourquoi je me suis pas intéressé à ça avant, je n'en sais rien. Tout de suite, on a un main, donc envie, c'est les jouer, quoi. Ben oui, oui, c'est logique. Puis, c'est génial. Et puis, il y a des boutons partout au score. Et je sais même plus où appuyer, à quoi ils servent. Oh, c'est génial. C'est comme un enfant, on tripote à tout, comme dans les magasins, vous voyez. Ça va de tous les côtés. J'ai aucune idée à quoi ils servent, hein. C'est ah, la petite bague là, du coup. J'ai pas regardé, mais c'est bon, c'était pas. Alors, il arrive en deux pièces. Ça, c'est des parties là. Donc j'ai vu qu'on peut changer la base, mettre d'autres trucs, etc. Là j'ai mis les stabilisateurs de ce côté, je les ai pas mis celui-là pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. C'est juste emboîté mais ils tiennent bien, hein. Ils tiennent très bien. Le petit bouton droitier gaucher, ouais, les stabilisateurs. Les petits pads là j'ai testé, ils tiennent très bien, et puis même là, même avec ceux-là, là, ça bouge pas. Donc c'est vraiment bien. Oh, c'est chouette. Oh punaise, faut que je branche, faut que j'essaye. Ça va m'occuper toute la soirée ça. Il est super. Alors, les plastiques, bof, vraiment. Rien, pas mauvais les plastiques, mais je sais pas, je trouve que c'est dommage, vu l'ensemble, je trouve qu'il joue un petit peu. C'est. Ouais, c'est pas foufou. Ouais, c'est moyen, voilà, moyen. Bon, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave, il n'y a pas de problème. Mais l'ensemble, il est sympa, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une vis qu'on peut le bloquer, ça, pour pas qu'il aille de droite à gauche. Je sais pas pourquoi, je vois pas l'intérêt, mais il doit y en avoir, je connais pas encore. Non, non, tout tombe plutôt. D'accord. Ouais, non, l'ensemble, ça va, tout tourner pas mal. Là, le bouton, j'aurais tendance à appuyer dessus sans faire exprès. J'ai vu qu'on peut l'enlever pour mettre à l'autre côté ou juste l'enlever, ça c'est cool. S'il me gêne vraiment. Bon, il me gêne pas, j'ai le doigt, vous voyez, il arrive juste au-dessus, mais je sais pas si on pourra appuyer dessus. Ouais. Ah, c'est génial. Il est vraiment très très sympa, hein. Alors, pas de notice à part le truc de montage, je les ai imprimés directement sur la boîte. Mais il y a un QR code ici. Est-ce que je peux vous le. Voilà, je vais vous le filmer si vous voulez le scanner pour aller voir un peu la notice. Voilà, hop, je vous laisse voir ça. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va attaquer, hein. Faut que je mange avant parce qu'il est tard déjà. Et ça va me prendre 2 heures. C'est génial. Vraiment, si vous n'en avez jamais eu, pensez-y, regardez, parce que je ne l'ai pas encore essayé, je suis déjà complètement amoureux. Puis si vous en avez déjà eu, bah là, il est très beau, il est chouette, je sais pas à quoi il ressemble les autres, mais on va regarder ça. Allez. Oh là là, j'ai déjà 3 minutes à baver dessus. Ok, allez, retour en vidéo. Ça fait plus de 2 semaines, bientôt 3 semaines, je crois bien d'ailleurs, que je l'ai. Donc j'ai essayé pas mal de fois, j'ai joué un peu avec, etc. Alors je vais faire une critique dessus, ça va être un peu un coup de gueule, mais c'est pas trop à prendre en compte, hein, c'est bien spécifique. Aussi pour les développeurs, s'ils passent par là, j'aimerais bien qu'ils voient ça. Mais, mais non, la manette est très bien en tout cas, hein. D'ailleurs, j'ai pas mal à noter pour ça, hein. Je vais peut-être lui retirer une petite étoile sûrement, parce que un truc qui m'énerve, c'est que le logiciel soit en anglais alors que la société est en français. Du coup, ça aide pas et ça m'énerve. Les tutos, les machins, il presque rien, mais ouais, non, ça mérite pas une étoile, mais je suis pas content par contre. Mais non, non, la manette est très bien. Elle est vraiment chouette. Moi, je joue pas aux jeux d'avion et aux jeux de vaisseau. C'est très rare. Je suis plutôt dans les jeux. Des fois, il y a un jeu d'avion, voilà, comme Scum, GTA, tout ça. Donc, j'ai pu tester. C'est génial, vraiment. Jouer à un jeu d'avion avec ça, hélicoptère aussi, j'ai testé vite fait. Mais jeux d'avion, oh là là, ça change, ça n'a rien à voir. Faut l'essayer. Ça fait partie de ces choses, faut les essayer. Passer un peu de temps dessus au début, c'est perturbant. Mais vous passez un peu de temps dessus et tout, et après vous dites non, c'est fini, je peux plus jouer avec la souris avec un jeu d'avion. Et ça y est, c'est un déclic. C'est vraiment génial. Si vous faites des vaisseaux et tout, faut vous y mettre. Il faut vraiment tester, prendre le temps voilà, de jouer avec et tout, de vous y habituer, parce que c'est un peu perturbant au début. Mais waouh, ça rajoute une maniabilité, un confort, puis tous ces boutons et tout, c'est top. Allez, génial. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Le coup de gueule que je vais faire après, c'est vraiment un peu hors contexte, plus ou moins. Mais non, non, c'est vraiment top.
tout le logiciel. Alors, je vais faire mon coup de gueule, ça concerne le logiciel hein, qui est pas intuitif, qui est vraiment galère. Mais on voit qu'il est hyper complet, il a vraiment plein de choses, on peut configurer vraiment chaque touche comme on veut, etc. Les lumières aussi, enfin quand ça fonctionne. On voit qu'il a été travaillé, voilà, qu'il a été travaillé. Mais là, on va arriver un peu à mon coup, enfin pas un peu, beaucoup, à mon coup de gueule. Bon, comme on est un débutant, qu'on est quand même pas très malin, on va dire, qu'on n'est pas habitué à ça, c'est une galère le logiciel. Franchement, moi, il me sort par les yeux. J'en peux plus, j'arrête là. Stop. Le mail, je m'en débarrasse, je vais la donner au cousin ou je sais pas à qui. Surtout que je joue peu avec. Donc si je jouais beaucoup, j'ai l'avion et tout, j'insisterais. Mais là, bon, pour le peu que je vais en faire, ouais, non, j'abandonne. J'essaie vraiment, il me sort par les yeux. Mais bon, ça prend entre pincettes parce que c'est comme si j'achetais Photoshop et que j'allais plaindre, ah oui, le logiciel il est compliqué. Bah oui, il est compliqué, il est pro le truc, il est plus développé et tout. Mais n'empêche que derrière, il manque une certaine affordance. Voilà. L'affordance, c'est une étude voilà, qu'il y a derrière pour essayer de rendre le truc intuitif, quoi, naturel. Attendez, tiens, je vais vous montrer. Hop, tiens, je l'ai là, impec. Je vous prends l'exemple de Razer. Alors, Razer, il n'est pas connu pour avoir des super logiciels pourtant. Mais celui-là, il n'y a pas besoin de tuto. Vous l'ouvrez, vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, je clique sur une touche, hop, je peux la désactiver. Tiens, fonction clavier, j'appuie sur la touche que je veux, voilà, espace S, j'enregistre, c'est fait. Je peux lui mettre une fonction souris, vous voyez, il y a tous les boutons, clac, 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 de la roulette, etc. Roulette qu'il n'y a pas là-dessus, par exemple, ou j'ai pas trouvé en tout cas. Changer la disposition, voilà. Si je veux les différents layers, les couches, voilà, quand j'appuie, ça fait marche arrêt, ça me met à la disposition 2, 4, etc. Ça revient à la dernière position. Vous voyez, faire une macro, j'ai cliqué sur macro, je fais ma macro, c'est fini. Les couleurs, etc. C'est hyper intuitif. Je crois que j'ai jamais vu un tuto pour ça. Les profils, ils sont là, c'est hyper basique. Ici, la première page à pire, hein, c'est un enfer. J'ai configuré des jeux. Ici, j'ai configuré du coup ma manette. Je suis obligé d'en laisser qu'une seule parce que si j'en ai plusieurs, ça prend que la dernière. Impossible de sélectionner le profil que je veux. Donc je suis obligé d'aller dans mes dossiers et effacer tout ce que j'ai pour en laisser qu'un seul parce que j'ai jamais compris comment lancer les différents trucs. C'est un enfer. Pendant longtemps, je lançais le jeu, ça ne fonctionnait pas. Arrivé dans le jeu, ici, quand j'ai fait une configuration, je teste là-dedans, ça fonctionne bien, tous mes boutons. Arrivant dans le jeu, ça ne fonctionnait pas. Parce que ici, là, ça ne fait pas. Par moment, ça efface des cases. Ça me laisse que le lancement du dossier du jeu, mais les deux là, disparaissaient. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai désinstallé, réinstallé le logiciel plusieurs fois. Vraiment, je sais passé du temps, j'ai pas compris pourquoi. Bon, là déjà là, c'est un enfer. C'est vraiment une tannée le truc. Ensuite, je fais bon, allez, je vais configurer mes touches. Donc, je lance. Quand on se trompe pas, je cliquer ici, mais bon, voilà. Ici, il me propose donc la manette que j'ai. C'est bien d'ailleurs, ils ont beaucoup de matos. Hein. C'est fou tout ce qu'ils ont. Je connaissais pas cette marque. Ça donne envie de s'y mettre. Hein. Très sympa. Hein. Donc, très bien. Et là, on arrive là-dessus. Ok. Alors très bien, mais ça c'est pas ce que je veux. Moi je veux régler mes touches. Là c'est pour régler, vous voyez, les poids morts, des battements, etc. Oui, mais non, c'est pas ce que je veux. Où je règle mes touches. Du coup, ben non, j'ai sauvegardé. Ah la bêtise. Bon, c'est pas grave. Et pour trouver les touches, j'ai même plus où j'ai cliqué. J'ai trouvé un endroit où il fallait coder carrément avec des lignes les touches. Je me dis, c'est pas vrai, quel enfer. Et je suis resté à essayer de coder pendant je sais pas combien de temps avant de comprendre que finalement c'était bien ici, mais il fallait continuer à cliquer sur Next. Et là, je peux régler mes touches. Pour moi, c'est illogique. Je règle d'abord mes touches et après, je choisis les touches que je veux parce qu'on peut pas tous les faire, vous avez bien vu. Hein, c'est juste certaines touches qu'on peut régler. Pourquoi on met ça avant? Ça va après. Du coup, j'ai mis longtemps avant d'arriver ici, de comprendre. C'est bête, hein. Mais celui qui connaît, c'est logique, mais non, vraiment, moi, j'ai galéré à trouver ces trucs-là. Bon, ok, on arrive ici. Très bien. Là, je peux régler mes touches. Ah, j'étais content quand j'ai trouvé ce truc-là. C'est vachement mieux. Sauf que bah c'est pas foufou non plus, il manque des choses. Par exemple la roulette de la souris. Vous voyez, je peux faire les placements de la souris, clic droit, clic gauche, clic central de la roulette, mais j'ai pas la roulette. Elle est où? J'ai cherché, j'ai jamais trouvé comment on faisait. Du coup, bah, pour certains jeux, bah, je suis un peu marron. Alors il faut changer dans le jeu du coup, quand on peut. Ici on a le pad, ça c'est cool, mais on n'a pas le petit champignon, vous savez comme on a sur les manettes de jeu. On n'a pas le champignon. Donc pareil, pour ce que je voulais en faire, on ne peut pas. Ah oui, alors je vous ai pas dit. Là c'est pareil, bon ça me concerne que moi, ça on peut pas leur reprocher.
c'est que j'espérais grandement l'utiliser pour jouer normalement, pour remplacer ma souris et une bonne partie de mon clavier. Parce que canal carpien, gna gna gna, j'ai mal aux mains, vous voyez. Je me suis dit, donc, si je pouvais jouer à mes jeux avec ça, me balader, tu vois, avec mon petit perso, etc., ça serait génial. Ça serait cool. Parce que voilà, on l'a bien en main, vous voyez, je sais pas, on n'a pas la main qui plie sur la souris, etc. J'ai fait ça pourrait être très sympa. Bon, c'est pas prévu pour ça, donc je le reproche pas, hein, et c'est pas du tout une critique là-dessus. C'était faisable, mais finalement on ne peut pas parce qu'il n'y a pas la roulette de la souris, il n'y a pas le champignon. Je vous le dis, hein, si vous voulez faire comme moi, c'est foutu. Et donc c'est pour ces deux choses-là, c'est compliqué. Et que finalement non, parce que diriger son perso et puis jouer avec la vue, ou au contraire, hein, on peut jouer avec la vue comme ça, on fait ce qu'on veut, c'est pas possible. Tout sur une main, j'ai essayé, c'est pas assez précis, on peut pas forcer, c'est mort. C'est mort. Par contre, ils auraient mis un champignon ici, voilà, la main ici pour la vue par exemple, et ça pour se déplacer. Ah, ça aurait été beaucoup plus sympa. Voilà, c'est un petit tip que nos devs, s'ils veulent faire un truc dans ce genre-là, je suis sûr qu'il y a une clientèle pour ça, parce qu'on est nombreux à avoir mal aux mains. Franchement, pouvoir bouger mon perso avec ça, et puis voilà, me vue ici, par exemple, et clac, 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 ou je sais pas, il y a un truc à faire. Si vous voulez faire ça, c'est mort. Si vous voulez faire comme moi je peux pas l'utiliser pour ça, c'est pour ça du coup je la garde pas. Plus la manque de certaines touches. Bon, voilà, c'était un peu un hors sujet. On va continuer un petit peu sur les trucs. J'ai un souci aussi, c'est que j'ai jamais pu régler, comme ce qu'on voyait avant, ici, ça, qu'importe ce que je mette, ça change pas. J'ai essayé même les extrêmes, les machins, de partir dans des configs n'importe quoi. Non, ça change pas. J'ai essayé ici aussi, ça change pas. J'ai même pas compris comment ça fonctionne ce truc-là. J'ai essayé en tous les sens, j'ai fait différents réglages. J'ai vraiment essayé un peu de tout. Qu'importe ce que je fais, ma vue est toujours trop. Enfin, tout ce que je fais, c'est beaucoup trop sensible. J'ai pas réussi à changer ces paramètres. J'ai pas compris où c'est. J'ai passé des heures dessus. Hein. Vraiment, c'est pour ça je sais, il me sort par les yeux, j'en ai marre. J'en peux plus. J'ai pas compris. Voilà, ça manque d'intuitivité. Les couches, les différents layers, j'ai pas compris non plus. Mais bon, j'ai pas trop creusé ça. J'avais pas trop besoin pour le moment. Je me suis déjà assez pris la tête avec le reste. J'ai pas compris. Faire les différentes couches. J'ai supprimé mon profil complètement et recommencé 50 fois. D'ailleurs, je regardais celui-là, il n'y a presque rien. Hein. J'ai juste droite-gauche, le champignon, et puis un bouton ici, la échappe, je sais plus ce que j'ai mis. Parce qu'à force de recommencer, j'en ai marre de faire toutes mes touches. Voilà. J'ai des bugs. Alors ici, on peut lancer une petite config interne pour voir un peu comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors la fête à chaque fois sous, elle est immense. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on arrive ici. Normalement, je peux tester, voir mes trucs. Mais il n'y a que mon clavier qui apparaît. Lui, il apparaît pas. Des fois, j'ai pas mon clavier. Des fois, j'ai les deux. C'est un peu le bazar. Bon, rien à faire. J'ai tout essayé. Ça ne veut pas marcher. C'est pas grave. Il y en a un deuxième. J'ouvre le deuxième, qui se trouve toujours là-bas. Il est en kikinant. On voit encore mon clavier. Et on voit Trustmaster Combined. Alors, des fois, c'est Combined. Des fois, c'est R, je sais plus quoi, R sol, un truc comme ça. Si c'est sur Combined, eh ben, ça ne marche pas. On va l'ouvrir. Et voilà. Là, j'ai que 3 touches. J'ai pas toutes les autres touches. Des fois, si c'est plein de boutons rouges, plus ici tous les sticks, vous voyez, quand je bouge, etc. On peut voir si ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de réinitialiser de tout ce qu'on veut, ça ne veut pas. S'il n'y a pas marqué solaire, je ne peux pas. Et en plus, c'est d'ici qu'on change les couleurs. Du coup, je peux pas changer les couleurs. Ça marche une fois sur 20. Je sais pas pourquoi. J'ai creusé le sujet, rien à faire. Heureusement, il y en a un troisième qui lui a toujours marché. Là-dessus, il a marché, mais beaucoup plus simple. Voilà. Ici, on peut voir, voilà, très bien. Voilà, c'est ma souris qui se balade. Et la touche X que j'ai mis. D'accord. Je peux pas configurer les couleurs, voir vraiment la. Vous voyez, c'est plutôt brut là, on voit pas le degré si c'est bien sensible ou pas. C'est très simple. Voilà, j'arrive pas. Ça fait partie des petits bugs qu'il y a, qui sont un peu embêtants. Donc pas de roulette, pas de champignons, ça j'avais dit. Je regarde mon anti-sèche à côté. Les profils que j'arrive pas à sélectionner, mais plusieurs trucs c'est moi qui dois mal me débrouiller. Hein. Logiciel en anglais, voilà. Câble USB, si vous pouvez changer sur la prochaine version, parce que là on est obligé d'utiliser votre câble à vous. Et tous mes câbles à moi, ils ne tiennent pas, ils arrivent trop sur le bord. Voire mettre la prise USB plus en façade, parce que là le petit. Ah, je vais vous montrer, je vous montre que vous n'êtes pas dans la caméra. Il y a un décochement, la prise USB est trop profonde, donc il faut vraiment utiliser votre câble à vous. Sur tous ceux que j'ai, j'en ai trouvé aucun qui va. Et votre câble à vous, il est trop court pour moi. Donc je suis obligé de mettre une rallonge, c'est un peu une galère.
Bon, il n'y a pas beaucoup de profils pour le moment, mais elle vient de sortir à manette, donc il faut leur laisser. Je sais plus où ils sont les profils. Je vais pas chercher, ça va me prendre la tête. Je crois qu'il n'y a que 2 profils ou 3, un truc comme ça. Voilà, et puis même au démarrage, on ne sait pas ce qu'il faut installer, on comprend pas trop, c'est un peu le bazar. Mais voilà, ça c'est vraiment mon coup de gueule. Qui concerne un débutant, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, voilà, et puis qui espérait en faire autre chose, pourquoi elle était conçue. Je suis trop long sur la vidéo, je suis désolé, mais au moins voilà, j'espère que ça va être quand même intéressant, ça va être assez complet. Mais non, non, la manette est très bien, je la recommande. Voilà, malgré mes déboires, je la recommande carrément. Si je jouais au jeu d'avion, franchement, je la garderai. Je la garderai, je me continuerai à me casser un peu plus la tête avec. Il y a un numéro français qu'on peut appeler un service client. Je vais pas appeler parce que je vais leur casser les bonbons pour pas grand chose. Donc on peut les appeler, voilà, leur demander au pied des questions. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur internet parce qu'elle vient de sortir, donc c'est pas forcément simple, surtout en français. Mais voilà, je la garderai. Là, vu que je n'ai pas jeu d'avion et puis que j'arrive pas à en faire ce que j'espérais faire et remplacer ma souris. Bon, bah, je vais l'offrir à quelqu'un. Je suis dégoûté, vraiment, parce qu'elle est super. J'ai trop envie de la garder, elle est belle. Même ma femme me fait, oh, elle est jolie ta manette. Arrête de me narguer. Mais, non, non, elle est super classe, elle est agréable en main et tout. Ah, un petit détail, j'ai pourtant une des mains standard, mais lui, là, il est pas assez haut. Voilà, il est pas assez haut, donc je vais refaire, il aura fait que je refasse une cale, parce qu'il me manque pas grand chose. Hein. Voilà, là, si j'arrive, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Mon pouce il arrive tout juste dessus, donc pour descendre ça va, mais si je veux lever il faut que je prenne par en dessous. J'ai vraiment une main très standard, hein. Je suis en L, ouais, c'est une taille L que je prends quand je prends des gants. Il me manque une petite cale et le bouton là c'est une horreur parce que là je suis obligé de faire, si je le tiens comme ça, bah, mon doigt il arrive au dessus, je suis obligé de faire une gym pour l'appuyer dessus. Et il est trop bas, ou il aurait fallu le faire en hauteur, je sais pas, il y a un petit truc à faire. Voilà, c'est un petit détail, hein, mais une petite cale, ça se corrige. Très bien de pouvoir faire en bidex, ça c'est cool. Alors je connais personne qui est gaucher, mais alors, je trouve qu'on ne pense pas assez à eux. Donc là, pouvoir retourner les touches et tout, c'est vraiment top, ça se fait en 2 minutes. Non, non, c'est cool, vraiment, c'est super cool. Les touches, tout tourne bien sous les mains, c'est plutôt agréable. Les boutons sont très agréables, hein. C'est vraiment cool. Hein. Puis on a envie de toucher à tout. On a envie de jouer avec tout. Voilà, le petit truc là qu'on peut pousser, etc. Celui-là il est double, hein. C'est viser, tirer par exemple, vous voyez. Pareil, celui aussi il est double. Non, non, c'est cool, c'est vraiment cool. Pour ça je suis dégoûté de pas réussir à en faire ce que je voulais, de pas la garder. Limite j'ai envie de me mettre au jeu d'avion pour la garder. Elle est super, franchement allez-y. Si vous êtes un peu neuneux comme moi, ouais, préparez-vous à vous casser les dents sur le logiciel. Ou à attendre qu'il y ait une mise à jour qui soit peut-être un peu plus développée, que les devs ils essaient de lui donner plus d'affordance. Mais non, allez-y, allez, j'arrête la vidéo ici. Vraiment, allez-y, elle est cool. Ah, en fait, elle bouge pas, hein, sur la table. J'arrive à refaire culer ma table, c'est pas moi. Hein. Allez, la table est sur roulette, mais quand même. Hein. Elle accroche super bien, elle est lourde. Il y a des fixations, il y a 3 fixations au dos. Avec des pas de vis quoi, pour la fixer sur quelque chose que vous voulez. Elles sont placées un peu bizarrement, mais j'imagine que c'est prévu pour certains trucs. Le petit bouton droitier gaucher. Non, non, elle est hyper stable, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est génial.